Bonjour les stratèges et les autres, j'espère que vous allez bien. Alors la famille, je viens aujourd'hui vous parler en fait de Monsieur Billy Binze. Apparemment, c'est le nouveau sauveur de certains Gabonais, de l'opposition gabonaise. Vous savez que depuis que les anciens pédégistes qui avaient miné l'opposition gabonaise, à savoir Monsieur Barreau Chambrier, les Poulettes Missambo et les autres, en fait, les Ndonsima, depuis qu'ils sont retournés dans leur maison, système Bongo PDG, bien évidemment, ils ont laissé en fait l'opposition dans une mauvaise position. Donc l'opposition gabonaise aujourd'hui est presque vide. Et comme la nature a horreur du vide, si je peux le dire ainsi, à certains profiteurs, en tout cas, beaucoup de personnes cherchent à venir en fait combler ce vide. Et les Gabonais qui sont désespérés, qui sont toujours à la recherche en fait d'un sauveur, de quelqu'un, en fait, d'un leader, d'un réel leader. Et les pauvres en fait qui ne savent pas malheureusement jusqu'aujourd'hui les caractéristiques en fait d'un réel leader, c'est-à-dire euh, 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 les, les réelles raisons qui doivent nous amener à nous dire en fait qu'évidemment celui-ci, on peut le prendre comme étant notre leader, c'est-à-dire le leader du peuple gabonais. Et c'est ça que je vais essayer de vous faire ici. Je vais essayer de vous aider. Déjà, en fait, je l'ai même déjà fait. Je l'ai déjà fait en fait sur des lives TikTok depuis que je suis sur TikTok. C'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps. Mais les quelques fois que j'ai eu à faire des lives sur TikTok, il m'est arrivé à plusieurs reprises de le dire aux Gabonais en fait qu'aujourd'hui, nous avons un moyen de savoir que telle personne est un potentiel leader du peuple gabonais, que celui-ci en fait peut le faire, peut être le leader du peuple gabonais, que celui-ci peut éventuellement arriver en fait à libérer le Gabon, bien évidemment, avec le soutien, l'implication de tous les Gabonais. Et que celui-là aussi, c'est juste du blabla. Parce que la vérité est que quand on fouille, il est attaché au système Bongo PDG et que par conséquent, il ne pourra pas venir faire mieux que Bongo Ndimba, mieux que M. Ali Bongo et encore moins que M. Oligingima dans ces transitions. Alors, vous vous souviendrez que j'avais déjà eu enregistré une petite vidéo sur M. Billy Binze parce que, comme moi je l'ai toujours dit, je continue de le dire, que pour moi, un PDGiste reste un PDGiste. C'est pourquoi, depuis que M. Billy Binze fait ses sorties ici et là, je vois beaucoup de Gabonais s'émerveiller en fait de ses propos, machin, voilà. Moi, je reste à l'écart de tout ceci. Mais comme le Gabon est notre pays et que voilà, de temps en temps, je donne mon avis sur ce qui concerne en fait les questions, en guillemets, politiques, quand même si je suis apolitique, du Gabon. C'est dans ce cadre-là qu'il m'était arrivé en fait d'enregistrer une petite vidéo pour parler en fait, pour dire en fait mon avis en fait sur les sorties de M. Billy Binze. Et à ce moment, je demandais aux Gabonais que vous qui dites en fait que M. Billy Binze, voilà, serait bien, machin et tout, certainement, vous le mettez aussi dans le lot de ces pédégistes que certains Gabonais disent aujourd'hui en fait que tous les pédégistes n'étaient pas mauvais, donc a priori, il y aurait des pédégistes qui étaient bien, mais pourtant qui n'avaient jamais démissionné. Quelqu'un est bien, mais il continue quand même de rester dans un endroit où il sait que on ne peut pas, il ne peut pas exercer en fait, comment on appelle ça, mission, comme il le désire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas mettre en pratique en fait ses bonnes intentions. Est-ce que vous voyez? Donc, beaucoup de Gabonais ont mis M. Bilibis dans ces fameux PDGistes en fait qui seraient bien. Donc, c'est pour venir essayer un peu de clarifier les choses que j'avais fait cette vidéo en disant aux Gabonais que, mais est-ce que depuis que M. Bilibis parle en fait, il parle du genre de Cétri, du général machin et tout. Oh, il a servi le père, il a servi le fils, il ne peut pas servir l'aide de camp. C'est très bien, c'est mignon comme message. Mais qu'est-ce que lui, il a concrètement à proposer aux Gabonais comme politique à l'heure où le monde traverse des turbulences? On n'est plus dupe, Donc, dans la vidéo en question, j'avais demandé aux Gabonais s'ils ont déjà entendu M. Bilibinze parler de la question des recto verso, des koussi-koussa, des woubi, des ramasseurs de clés. De cette histoire qui avait été dépénalisée en leur temps, au temps de M. Ali Bongo. Et je demandais aux Gabonais s'ils savent exactement ce que M. Alain Bilibinze pense de ce sujet. S'ils savent ce qu'ils comptent faire de cette question au cas où ils venaient à gérer notre pays. Et la famille,
comme par hasard, je suis tombée il n'y a pas longtemps sur la réponse de M. Billy Windsor à ce sujet, puisqu'il y a bien évidemment un monsieur sur une interview qui a bien voulu en fait lui poser cette question. Et ici, la famille, vous allez être choqués de la réponse en fait de M. Billy Windsor. Celui qui compte, qui nous dit en fait être mieux que le général Oligui, parce que si on essaie un peu d'analyser toutes ces sorties par rapport à ce qu'il dit du général Oligui, on a l'impression en fait qu'il pense mieux faire que le général Oligui, alors que, à mon avis, pas du tout. Parce que tu sois Pierre, Paul, Jacques, ou je ne sais pas quel autre nom, mais tant que vous servez en fait, vous servez le même système, bah, le changement viendra à quelle heure en fait? Le changement se passera à quel niveau? La famille. Un pédégiste reste un pédégiste. Et la réponse de M. Billy en ce qui concerne les recto verso vient le confirmer, vient le prouver, la famille. Parce qu'à l'heure où cette question est au cœur des débats, c'est cette question qui a fait en sorte que Donald Trump en fait gagne l'élection aux États-Unis. C'est vrai qu'il y avait des questions économiques, des questions de l'immigration et autres, mais il y avait aussi la question du wokisme. Et vous allez écouter M. Billy Windsor. Donc, pour M. Billy Windsor, en fait, les PDG pensent que tous les Gabonais sont encore du genre on ne réfléchit pas. M. Billy Windsor nous fait comprendre, en fait, que pour lui, en ce qui concerne cette question, bah, en fait, lui, il est ni pour ni contre. C'est-à-dire que selon lui, ce sont les Gabonais qui vont choisir. Ce sont les Gabonais qui vont choisir. Par exemple, si demain, après-demain, il est président, ben, il va demander aux Gabonais si les Gabonais veulent, en fait, qu'on légalise cette histoire au Gabon. Et après, il pose la question à la personne qui lui pose cette question. Et en fait, lui, il lui repose la question en lui disant que ben, le Gabon a les recto verso aujourd'hui. Donc, si on doit condamner cette histoire, hein, moi j'essaie un peu de clarifier sa réponse, la famille, même si je vais encore vous laisser ses propres propos ici. Il dit, ben, le Gabon a déjà les recto verso. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ces gens-là? Les mettre en prison? Mais, monsieur Billy Windsor, qui vous a demandé de mettre les recto verso en prison? Il ne s'agit pas de ça. Parce que le problème n'a jamais été les gens qui font cette pratique. Le problème, c'est cette pratique. Donald Trump aux États-Unis, aujourd'hui, a rayé en fait la question comment on appelle, de transgenre en fait aux États-Unis. De mutilation en fait du bas. Cette histoire de transgenre fait partie aussi du wokisme. Vous savez que dans le wokisme, il y a leur histoire de transgenre là, il y a les recto verso, il y a la pédophilie, vous voyez, non? Il y a tout un tas de trucs, de dérives, la famille. Donc, M. Billy Windsor, un bon Gabonais, bantou, africain, n'arrive pas à se positionner sur cette question, n'arrive pas à clarifier les choses. Il préfère rester en fait, s'abstenir. Parce qu'en fait, je pense que c'est une façon de faire des clins d'œil aux gens d'ailleurs, à ceux qui amènent ces choses-là chez nous. Parce que je vais aussi faire passer ici une vidéo, d'ailleurs c'est la vidéo que j'ai d'abord faire passer, d'un Français. Et ici la famille, avant de vous faire passer l'audio, en tout cas la réponse de M. Billy Windsor sur cette question, je vais d'abord vous faire passer les propos d'un Français sur cette même question concernant l'Afrique, bien évidemment, c'est-à-dire la question des recto verso, des Houssis, des Oubi, des Koussi, Koussa. Là. Donc pour le Français, il dit en fait que les Africains sont choqués, que les Africains sont contre le fait que eux, ils sont allés en Afrique avec leur histoire là, du wokisme. Que les Africains sont contre ça. Et que c'est ce qui est à l'origine en fait de la déchirure entre la France et l'Afrique. Donc pendant que lui, le Français, il dit cela, pour lui, il voit en fait que les Africains sont contre cette histoire. Lui ne le cache pas. Mais M. Billy Windsor, lui qui est gabonais, lui qui aimerait en fait gouverner notre pays, lui il sort nous dire que ben, qu'est-ce qu'on ferait de ceux qui sont recto verso au Gabon. Ah bon? Donc c'est pourquoi vous avez d'abord promu en fait cette histoire au Gabon, je peux le dire ainsi. Parce que c'est depuis le règne d'Ali Bongo qu'on a commencé en fait à nous rabâcher les oreilles de cette histoire des recto verso. Donc vous avez planté votre graine là au Gabon. Parce que quand Ali Bongo était arrivé au pouvoir, peu de temps après, alors qu'on nous avait parlé d'un projet graine, nous on pensait en fait que ça consistait en fait au retour à la terre. Cultiver la terre. Tout d'un coup,
c'était parti de commentaire en commentaire, oh non, le ramassage des clés. On entendait déjà ici et là. Les ménages se cassaient, les couples se brisaient. Oh non, oh le monsieur que vous voyez passer là, c'est maintenant un recto verso. Avec sa femme, ça ne passe plus. Oh non, le monsieur ne touche plus sa femme au lit. Les jeunes gars n'en parlons plus. Bien évidemment, beaucoup le faisaient pour des questions financières. Pour avoir un poste, parfois politique ou quelconque. Donc, c'était pour ça, en fait, stratégiquement, pour vouloir, en fait, après, culpabiliser les Gabonais, pour que les Gabonais se sentent coupables de vouloir, en fait, nettoyer leur pays, protéger leurs valeurs. Donc, vous voulez maintenant nous dire quoi? Que le Gabon doit maintenant plonger dans la légalisation, en fait, des recto verso, parce que il ne faudrait, enfin, je sais pas moi, il faudrait protéger ceux qui font cette pratique au Gabon, un peu comme ça se passe sur d'autres, chez ceux qui ont commencé cette histoire, qui, quand ils parlent, quand ils défendent leur projet là, ils font semblant de vouloir protéger ceux qui font cette pratique en fait, en disant oh non les minorités, on défend les minorités, il ne faut pas stigmatiser les minorités, alors qu'en fait, personne n'a jamais demandé de stigmatiser qui que ce soit. Moi je ne peux pas demander, d'abord j'ai toujours dit à ceux qui me suivent de ne jamais, comment dire ça, de ne jamais s'en prendre en fait à ceux qui font cette pratique, les pauvres. Ce ne sont pas eux qui sont à l'origine en fait de cette histoire, ce ne sont pas eux qui ont créé cette histoire. Aujourd'hui, au temps de l'Apocalypse, vous voyez comment les choses sont en train de se dire, non? Chez ceux qui ont commencé ça, l'histoire-là, chez les militants, ce sont eux-mêmes qui sont en train de tout déballer aujourd'hui. C'est à cause d'eux-mêmes que nous savons aujourd'hui, en fait, que cette histoire a été créée de toutes pièces par certaines personnes de chez eux. Et ceux qui maîtrisent cette question disent que ce sont les francs-maçons, c'est un projet maçonnique. Comment dire? En tout cas, même si tous les francs-maçons ne sont plus pour ce projet, qui était le monde dangereux, en fait, pour l'avenir de ce monde. Donc, pour noyer le poisson, donc, ceux qui défendent, en fait, ce projet cherchent toujours à vouloir culpabiliser, en fait, la majorité des populations, en leur disant, oh non, vous voulez stigmatiser, machin. On n'a jamais demandé de stigmatiser qui que ce soit. Nous voulons, en fait, nettoyer notre Gabon. Nous voulons préserver, en fait, il s'agit de préserver nos valeurs, nos us et coutumes. Parce que ce concept qui a été inventé par les hommes, là, que Dieu n'a jamais laissé là, ne passe pas avec nos us et coutumes, ni nos mœurs, ni nos valeurs, ni notre mode de vie. Nos ancêtres ne l'ont jamais laissé. Ne nous l'ont jamais laissé. Ce n'est pas méchant de dire en fait que nous n'avons pas envie de changer qui nous sommes. Ce n'est pas détester qui que ce soit. Dire en fait que nous, Gabonais, nous, Africains, on veut préserver nos valeurs. On ne juge personne. Ceux qui pensent qu'ils veulent détruire leurs valeurs dans leur pays, c'est leur problème. Et si pour eux, c'est une évolution, c'est une façon d'évoluer, c'est leur problème. Mais nous, Gabonais, nous, Africains, ne voulons pas en fait évoluer dans ce sens en fait. On n'a pas envie d'être des concurrents de Dieu. Nous ne voulons pas être des concurrents de Dieu. Donc, voici Gabonais, les Gabonais vous-même. Je vais vous laisser avec les propos de M. Bidibinze vous-même. Vous allez tirer vos propres conclusions, vos propres avis en fait, sur sa réponse. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me les laisser ici en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous lire parce que j'aimerais savoir ce que vous pensez en fait de la position de M. Bidibinze sur cette question au Gabon. Est-ce que vous pensez que une personne qui est prête à légaliser cette histoire sous couvert que ce seraient les Gabonais qui auraient choisi, on connaît comment se passent les élections au Gabon, même les référendums. Parce que demain, après-demain, M. Bidibinze peut être président et dire, bon, par exemple, on va organiser un référendum pour demander aux Gabonais s'ils veulent en fait qu'on légalise cette histoire. Mais nous, on a quoi pour être sûr en fait que ce référendum va se passer de manière claire, qu'il n'y aura pas en fait de tricherie dedans. On a quoi? Quand on sait comment le système Bongo a toujours géré les élections au Gabon, y compris les référendums. Nous, on a quoi? Donc aujourd'hui, malheureusement, après avoir traversé plus de 50 ans de dictature, après avoir été dans le système Bongo du PDG, dans lequel on est toujours là, bien évidemment, bah, malheureusement, aujourd'hui, on a besoin des hommes qui ont des projets solides. Et aujourd'hui, il n'y a pas 36 000 solutions pour savoir que tel candidat, telle personne peut éventuellement libérer notre pays et protéger nos valeurs. Parce que c'est tellement important de protéger la protection de nos valeurs. Nous sommes africains quand même. Nous sommes africains. Mon Dieu. Donc, les Gabonais, pour ceux qui ne maîtrisent pas les questions politiques, cette question dont on parle aujourd'hui n'est pas anodine, la famille. C'est une question qui est fondamentale aujourd'hui en ce qui concerne la politique du monde. C'est cette question qui divise le monde en deux aujourd'hui. Si le monde aujourd'hui
est divisé en deux, c'est à cause de cette question. Donc, on a d'une part ceux-là qui veulent en fait la destruction du monde, bien évidemment, ceux qui sont pour les recto verso, hein, les oubis, qui font la propagande de cette histoire, qui veulent en fait culpabiliser les autres, qui veulent en fait culpabiliser ceux qui veulent préserver leurs valeurs. Et il y a bien évidemment de l'autre côté ceux-là qui ont créé les BRICS, qui sont pour le monde multipolaire. Donc pour la préservation, non seulement pour la préservation des valeurs, en tout cas, c'est-à-dire que dans le monde multipolaire, dans ce groupe des BRICS, il n'est pas question d'aller en fait influencer qui que ce soit. Chacun vit dans son pays comme il le souhaite. Chacun fait ce qu'il veut. Tu veux détruire tes valeurs, c'est ton problème. Tu veux préserver tes valeurs, c'est aussi ton souci. Dans les BRICS, il n'est pas question que quelqu'un quitte son pays pour aller imposer sa pensée aux autres. Donc c'est là où on en est aujourd'hui à cause de cette question en fait des recto verso. Cette question en fait de ces dérives en fait, la famille. Où va le monde? Donc, si vous voyez au Gabon là, quelqu'un se présenter à vous en vous disant que voilà, c'est lui, voilà le sauveur, le potentiel sauveur et tout, posez-lui une question, posez-lui la question en fait sur cette histoire. Demandez-lui ce qu'il pense sur cette question. Parce que c'est d'abord assez étrange de voir en fait qu'au Gabon, on n'a pas d'hommes politiques en fait qui ont ça vraiment dans leur agenda, dans leur bouche, la question des recto verso pour dire en fait que voilà, on va condamner cela parce que c'est de ça dont il est question. Le Gabon, puisque tous les Gabonais sont contre, la majorité des Gabonais sont contre cette histoire. Donc on doit mettre dans notre constitution que c'est condamnable au Gabon. Mais apparemment, pour aujourd'hui, ce qu'on a sur la sphère politique, ce n'est pas leur dada. Hein. Ça ne les dérange pas cette question. Cette ambassade de l'ambassadeur des droits LGBT au Cameroun, extrêmement mal reçue. Ne méprisons pas les Africains. Ils ont leurs convictions profondes. Ils nous regardent avec un immense mépris quand nous promouvons la culture woke qui maintenant est mise à mal aux États-Unis et qui va l'être de plus en plus grâce au Trumpisme. Mais les Africains sont ulcérés par ces choses-là. Justement, ulcérés. Finalement, par rapport aux récriminations classiques et assez anciennes du colonisateur ou du néocolonisateur qui vient piller les richesses auxquelles les Africains, ça restait des choses qu'ils nous reprochaient, mais des choses auxquelles ils avaient un peu l'habitude. Quand ils ont vu justement cet ambassadeur LGBT, quand ils ont vu le discours, ou tout simplement en ouvrant leur téléviseur et en regardant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, est-ce que finalement on n'a pas pris en compte, nous et nos élites, le fait qu'en leur proposant, on va dire, un projet de civilisation pareil, on mettait en cause pour eux ce qui sont dans leur être profond. C'est-à-dire, c'est pire. Piller leur richesse est une chose, mais s'attaquer à leur mode de vie, c'en est une autre. C'est évident. C'est évident. Alors je pense qu'en plus, on ne l'a pas vu. Non, mais bien sûr que non, avec l'arrogance qui est la nôtre, je dirais. Mais ça peut être une des explications mais c'est à mon de ce avis, désamour. Mais j'en suis persuadé. C'est une des explications profondes de ce désamour. Je vais vous dire, moi je suis chrétien, pratiquant. Je me suis promené dans tous ces pays-là, pratiquant ma foi de manière non visible, non ostentatoire, mais sans aucun problème, et même avec le respect de mes interlocuteurs musulmans. J'ai beaucoup. Votre gouvernement, vous avez dépénalisé l'homosexualité. Est-ce que vous assumez cette mesure aujourd'hui? Et sincèrement, est-ce que vous avez pensé à franchir le Rubicon en légalisant même le mariage homosexuel? Mais vous savez que la constitution que nous avions adoptée en 2018 indiquait déjà très clairement que le mariage au Gabon, c'est l'union entre personnes de sexe opposé. C'était déjà le cas. Donc il n'y a aucune innovation là. Il faut avoir le courage, dans un débat de société, de poser le débat. Est-ce que la société gabonaise aujourd'hui est prête? Ce n'est pas à moi de répondre. Mais il faut interroger la société gabonaise parce qu'aujourd'hui au Gabon, il y a des personnes homosexuelles. Qu'est-ce qu'on en fait? On les jette en prison? Non. Qu'est-ce qu'on en fait? On décide qu'elles vont se marier. Il faut interroger la société gabonaise librement. Et en fonction du résultat qui sera donné, moi je suis prêt à assumer cette responsabilité. Il faut interroger la société. Un référendum par exemple, si on dit non, bah, on constate. Si on dit oui, on évolue. On ne peut pas faire l'autruche sur le sujet. Voilà. Donc vous assumez cette dépénalisation de l'homosexualité au Gabon sous votre en 2020, parce que vous étiez ministre des Affaires étrangères, le gouvernement de Julien Ngo Québécois. Non, ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Enfin, il a proposé la dépénalisation.